Bonsoir, vous êtes au bon endroit pour en savoir plus sur ce cycle de visioconférence Si le tango m'était compté. Hop, voilà. Alors, merci d'abord à ceux qui sont présents. Merci pour votre intérêt, pour votre curiosité et puis votre présence en direct ou peut-être en replay pour ceux qui verront cette vidéo sur ma chaîne YouTube et qu'on salue. Alors avant d'échanger en direct avec ceux qui sont présents, je vais vous faire une présentation générale de ce cycle de 25 visioconférences que je vous propose cet automne et cet hiver, tranquillement installé en direct de chez vous, bien au chaud, avec de la découverte, parfois de l'émotion, pour enrichir autrement votre tango, apprécier sa culture et sans doute profiter encore mieux de la musique, de la poésie et de la danse. C'est déjà la septième édition. La précédente a eu lieu il y a 2 ans avec 16 visioconférences. Cependant, elles ont toutes été entièrement révisées pour certaines d'entre elles, notamment les premières, hein, parce que depuis une vingtaine d'années maintenant, des chercheurs ont accès aux sources premières qui parfois remettent en question certains mythes. Et les nouvelles conférences sont toutes récentes et pour certaines pas encore fignolées. Elles le seront à temps. Si vous avez des questions pendant cette exposition, je vous remercie soit de les écrire dans le chat, soit d'attendre le moment prévu pour cela, ou vous le notez dans un petit coin et puis on en discutera ensemble après si vous voulez bien, euh, après que je vous ai apporté un certain nombre de peut-être de réponses. Ce que je vous propose dans ce cycle de visioconférence, c'est d'avoir une plongée profonde dans l'histoire et la culture, évidemment du tango, mais également de tout ce qui l'entoure, hein, pour mieux comprendre les enjeux et les contours, en abordant également ce qui a son importance, hein. Le tango, il n'est pas arrivé tout seul. Donc, l'histoire, les coutumes du pays, le contexte général, social et politique des différentes époques qu'on va aborder, la langue également, et j'en passe. C'est aussi pour vous c'est aussi, ce que je vous propose, c'est aussi d'économiser beaucoup de temps, celui, des heures passées à lire, des articles de journaux, des revues, des livres, tous les livres, des heures d'écoute, des podcasts, des thèses, des vidéos d'interviews et cetera, et aussi toutes celles que j'ai passées à me former à tous les cours sur l'histoire du tango que j'ai suivis directement à la source, celle aussi à comparer les sources premières, autant que des réflexions menées en solitaire ou avec des pairs, à réviser l'histoire officielle et à exercer encore et toujours l'esprit critique que j'espère vous aurez également, parce que c'est très important, et pas que pour le tango. Non seulement vous en saurez plus, j'espère, mais vous comprendrez mieux, tout simplement. Et nous pourrons bien sûr échanger sur vos questions et interrogations pour y répondre ou en chercher des éléments de réponse, car vous allez vous rendre compte rapidement que plus on cherche et plus on ouvre des portes de finesse qui ne nous apparaissaient pas avant. Donc moi, plus j'en sais, plus c'est infini. Ces conférences peuvent être suivies selon vos envies, de façon entre guillemets passive, parce qu'elles sont nourries et divertissantes, hein, j'y tiens, mais elles peuvent être suivies aussi de façon très active grâce à votre participation, à nos échanges, au fait que je fasse le SAV et que je vous propose des bonus qui vont, voilà, qui vont vous occuper un bon moment si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi ne jamais ouvrir les bonus, hein, c'est à votre guise. Si je n'ai pas la réponse immédiatement à une de vos questions, j'assure le SAV vraiment jusqu'à avoir de nouvelles pistes ou jusqu'à apporter la preuve ou à vérifier qu'une anecdote qui est savoureuse, mais elle est peut-être enjolivée, par exemple. Même si on a très envie d'y croire et qu'elle nous plaît, hein. Je suis la première à adorer les anecdotes, mais c'est bien de les vérifier des fois, pour juste savoir qu'elle nous plaît, mais que c'est pas vrai. Pour paraphraser l'un de mes mentors, le polémique Marcelo Castello, qui écrit dans son dernier livre, que je vais vous montrer, donc version en espagnol, s'il n'existe pas en français, démontant les mythes, si on peut dire, les mythes du tango révélé, il y a des personnes qui écrivent, c'est lui qui écrit ça, hein, il y a des personnes qui écrivent des livres pour réconforter, d'autres pour divertir,
Le mien, donc le sien, est fait pour incommoder. Parce que là où on se sent bien, il y a du conformisme. Et là où est le conformisme, il peut y avoir du mensonge. Alors, ces visioconférences ne prétendent pas du tout avoir le dernier mot, ni avoir le monopole de la vérité, mais par contre, elles cherchent à rendre au tango toute sa complexité. Pas celle du mythe, mais celle des faits, qui peuvent être parfois contradictoires, imparfaits et en cela terriblement humains. Donc non pas celle des légendes répétées comme des dogmes, même bien que moi aussi j'en ai propagé jusqu'à ce que j'ai d'autres informations, mais des documents qui résistent au passage du temps. En cela, nous avons tous une grande responsabilité avec ce que nous imaginons. Chaque fois que nous acceptons sans questionner, nous perpétuons ces mythes. Et c'est pour cela que ces conférences tentent de ne pas enfermer, mais au contraire d'ouvrir au débat, à la correction et à de nouvelles recherches. Vous pourrez peut-être vous-même devenir des historiens au quotidien. N'acceptez pas, interrogez, comparez. Ne consommez pas des versions, mais soumettez-les aux preuves. Le tango le mérite et notre mémoire également. Voilà, ça c'était le préambule euh, traduit de ce livre que j'aime énormément. Voilà un peu pour vous montrer où vous allez mettre les pieds, hein, si cela vous tente. Et avant de vous présenter vraiment ces 25 visioconférences, il me semble important de me présenter pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, bien sûr, et il y en a, forcément, heureusement, sinon je connaîtrais tout le monde, ça n'est pas le cas. Alors, qui je suis? Ben, j'aimerais bien le savoir moi-même, c'est toujours plus complexe. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, tout comme vous, je suis une passionnée de tango, auquel je m'intéresse depuis 33 ans et je ne suis toujours pas guérie, au contraire. Je suis curieuse, ah bah ça oui, et j'essaye d'être, le plus honnête et transparente possible et quand je ne sais pas, bah, tout simplement je le dis et ensuite je cherche et en général je trouve la réponse auprès, de nombreux connaisseurs que je côtoie ou auprès des nombreux textes que j'ai, partout dans mon ordinateur et dans ma tête. Pour vous donner un petit peu le goût de mon parcours, je suis entrée en tango par la danse, certes, à Paris, où j'ai vécu longtemps. J'ai pratiqué au tout début, peut-être comme, un peu comme vous, 5 fois par semaine. J'ai pris des tonnes de cours, de stages, avec des tas de gens qui bah, ont disparu depuis pour certains, ou sont devenus de grandes figures du tango d'aujourd'hui. Et puis ensuite, un petit peu par hasard, même si j'y crois pas trop au hasard, je suis devenue agent de musicien de tango, dont l'agent du bandoneoniste Juan José Mussolini et de la chanteuse Sandra Romolino, entre autres, pendant 7 ans, pendant lesquels j'ai parcouru une bonne partie du monde à les accompagner et à trouver des concerts. Et puis j'ai rencontré bah, ceux qui créaient le tango dans les années 90 et après, évidemment. C'est ainsi que j'ai tout naturellement appris à parler l'argentin et que je parle avec cet accent argentin et son vocabulaire propre. J'ai également créé la revue La Salida, je ne sais pas si vous connaissez. C'est désormais la seule revue papier, dont je suis très fière d'annoncer qu'elle fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Lifting. Euh, Et pour soutenir ce bel effort, je ne peux que vous encourager à vous y abonner. Ensuite, j'ai tenté de jouer du bandoneon. J'ai commencé à donner des conférences alors que moi-même je n'avais jamais étudié à l'université, dans lesquelles maintenant je donne des conférences, donc ça fait plaisir. Également, je chante de façon amateur depuis 21 ans. Ce premier stage de chant a été mon cadeau d'adieu à Paris pour la Ville Rose et je suis depuis quelques années la chanteuse de l'orchestre-école de Toulouse, dirigée par le bandoniste Hubert Plessis. Je vous raconte tout ça pour que vous voyez que j'ai des approches euh, voilà, assez larges. Et puis, ces dernières années, pour combler ce fameux syndrome de l'imposteur, je ne sais pas si certains connaissent, j'ai alors cumulé les formations autour de l'histoire du tango. C'est ainsi que j'ai fini par avoir un diplôme en histoire du tango du Flaxo, qui est la faculté latino-américaine de sciences sociales à Buenos Aires. L'année dernière, donc, j'ai reçu aussi le diplôme d'histoire du tango de l'Université de Buenos Aires.
Et j'ai également fait 2 fois celle de l'Institut du tango argentin à Buenos Aires, dont je suis encore actuellement les cours tous les dimanches en direct de Buenos Aires à 20 heures. Donc, vous voyez, vous serez libéré de moi à 20 heures, avant même. J'ai également créé la visite guidée sur les pas de Carlos Gardel à Toulouse, que je propose 5 fois par an. J'ai également travaillé en tangothérapie en EHPAD et désormais j'interviens 2 fois par an à l'Université de Bourgogne pour la formation au tango thérapeutique. Voilà, que vous dire de plus? C'est déjà pas mal. À tort ou à raison, je travaille sans l'intelligence artificielle, mais ça peut changer peut-être. Et je veux tout de suite éclaircir également que malgré tout ça, je ne suis pas historienne, je ne suis pas universitaire, ni chercheuse, ni traductrice, ni infaillible, mais je me soigne, je fais au mieux et j'aime énormément ce que je fais. Je vais vous mettre dans le chat pour ceux qui veulent un peu plus sur ma bio. Voilà, je vous mets le lien. Et si vous avez des questions sur ce parcours, bah, ça peut être maintenant. Est-ce que vous avez des questions ou ça vous a déjà donné une idée à... Oui, non, bon. Pas de réponse, ça veut dire que c'est satisfaisant, j'espère. Non, c'est limpide. Ah, c'est limpide? Ok, super, merci Oui. Osman. Voilà, je vais donc du coup, on va passer. Je vais partager un document que vous aurez sur la page de référence. Évidemment, c'est voilà, si vous voyez, donc ça, ce sont les conférences avec les sujets. J'imagine que c'est trop petit, mais on va voir ça une par une, hein. N'ayez crainte. C'est juste pour que vous montrez. Donc ça, ce sont les visioconférences qui auront lieu sur l'année 2025. Donc il y en aura 12. Et puis la suite sur 2026. Donc il y aura voilà, jusqu'à 25. Et puis on fera évidemment un bilan. Voilà, voilà. Je vais continuer donc justement pour vous parler de ce peut-être qui vous intéresse le plus, c'est de quoi ça parle. Donc on va démarrer demain, ça démarre demain les visioconférences, donc ce sera à peu près tous les lundis d'octobre à mars avec évidemment une entorse au contrat. Il y a un jour où ce sera un dimanche. Donc on commence lundi prochain, demain, sur le tango avant le tango. Alors qu'est-ce que ça veut dire le tango avant le tango? Ben, évidemment, c'est pas né de façon spontanée, donc il y a eu pas mal d'éléments avant le tango, avant l'apparition du tango, pour que justement il arrive jusqu'à nous. Donc je ne parle pas d'origine volontairement, mais de genèse, de contexte et de provenance. Et vous allez voir notamment qu'on a plein de traces du mot tango bien avant le tango qu'on connaît, et que sous couvert du mot tango, il y avait plein de réalités différentes et qui sont bien éloignées de celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est très perturbant parce que sous le nom tango, ben, il y avait d'autres réalités. Donc on va un peu parler de ça demain. Et puis d'avoir les danses, les musiques, le contexte qui a fait migratoire notamment, qui a fait que le tango est né là et à cette époque. Voilà, je vous montre comme exemple, hein, parce qu'il y a également dans ces visios évidemment beaucoup d'images d'archives et beaucoup de vidéos et de sons quand il y en a, hein. Donc ce ne sera pas le cas de l'épisode de demain, si je puis dire, puisqu'on est avant tout ça. Mais voilà par exemple le pavillon argentin de l'exposition universelle de Paris, vous voyez en 1889. Voilà, donc ça donne, voilà, aussi l'architecture, ça fait partie de tout ça. Donc la semaine suivante, c'est là où c'est le seul dimanche, parce que je serai sur scène le lundi 20 octobre à Albi. Donc ce sera exceptionnellement le dimanche. Les débuts de l'enregistrement, c'est capital. C'est évident qu'on n'aurait pas autant de traces si le tango n'était pas né à la période où on commençait à faire les enregistrements. Et c'est vraiment un chapitre assez intéressant, un petit peu technique, mais pas trop parce que c'est pas mon dada. Mais c'est voilà les différences entre les rouleaux, le rojos, et puis ensuite le disque, voilà, et toute l'évolution technologique évidemment pour des enregistrements qui vont être de plus en plus fiables et fidèles.
Voilà, notamment, on verra juste avant 1926, puisqu'en 1926, c'est un peu la bascule, puisqu'on aura l'enregistrement électrique qui va être évidemment beaucoup plus fidèle et proche de ce qu'on aura entendu avant, mais néanmoins, c'est absolument précieux d'avoir tous ces enregistrements. Voilà, et un petit peu aussi l'ambiance de Buenos Aires avec, par exemple, les orgues de Barbarie dans la rue, les voix des marchands ambulants. Enfin, vous voyez, tout ça, ça crée une ambiance de Buenos Aires qui a aussi éclairé le tango. Euh, Là, je vais attendre une de vos réponses. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre un des premiers enregistrements? Ah oui, complètement, oui. Alors, là, c'est pas lié au tango. Vous en aurez évidemment dans le module 2, vous aurez les premiers tangos enregistrés. Mais là, c'est vraiment pour que vous voyez comment on enregistrait. Donc là, c'est sur un papier aluminium. À l'époque, il n'y avait pas de papier d'aluminium. C'était du papier d'étain. Euh, mais aujourd'hui, c'est quasiment introuvable. Mais ça fait à peu près le job. Donc je vous présente Guillermo Elias, qui est spécialiste, qui a sans doute la collection la plus importante de tout appareil qui enregistre le son et qui a été mon professeur, qui l'est toujours. Et voilà, donc c'est un petit extrait. Blanca como la nieve. El proceso de la manufactura de cilindros se inicia cargando la materia prima en el vaso metálico para luego ser llevado a baño María. Una vez que la cera se encuentra en estado líquido, se procede a volcarla en el molde. El momento del desmolde es uno de los más críticos, ya que una pequeña diferencia de temperatura puede hacer que el material se quiebre. Para la manufactura de cilindros debemos tener en cuenta que la cera no sea demasiado blanda, porque si lo es así, las grabaciones que se obtienen no pueden ser reproducidas varias veces. Ni tampoco tiene que ser demasiado dura como para que el zafiro grabador no logre trazar el surco. Una vez que se ha producido el desmolde, el cilindro que obtenemos es imperfecto, puede tener este movimiento en la máquina. Entonces tenemos que ir a un segundo paso que va a ser el torneado del cilindro con una máquina especial, con una Edison Shive Machine. Este proceso lo hacemos en el Colegio Champagnat, puesto que la máquina se encuentra en la biblioteca del colegio. La recuperación de los antiguos procesos fonográficos y el armado del estudio de grabación acústica convierte a la fonografía en cera en un arte, como lo es en la actualidad la litografía o el grabado. Finalmente, se prepara un recipiente especial de cartón donde se guardará el material para su posterior conservación. Himno a la alegría, solo de violín por Francesco Lee, Fonografía del Plata, Buenos Aires.
pour les oreilles délicates, mais je trouve que l'exemple permet de se rendre compte à quel point, ça n'est pas fidèle du tout et évidemment quand on tous les enregistrements qu'on peut entendre avant 1926, sont forcément empreints du manque de technologie, en tout cas du manque de fidélité. Dans le reportage, pour ceux qui parlent pas espagnol, donc il disait que la température de la cire est très importante. Il faut qu'elle soit ni molle ni dure et que le cylindre est de toute façon imparfait et du coup il fait un tour dans une machine d'Edison pour tenter une meilleure perfection entre guillemets et que le processus c'est comme de la phonographie à la cire et c'est aussi complexe et précis que la lithographie ou la gravure. Voilà. Et il mettait ces rouleaux de cire donc dans un carton pour le conserver. Voilà, et vous vous êtes rendu compte que l'hymne à la joie, avec ses premiers appareils, ah, ça grince, voilà. C'est, je trouve, un bon exemple pour voir la distorsion entre ce qu'on entend aujourd'hui. On se dit, ah oui, voilà, c'est vraiment très différent, y compris la voix de Gardel. On le verra également dans ce module. On aborde donc le 27 octobre la Guardia Vieja et toute la première période des tangos criollos des pionniers. J'expliquerai ce terme de criollo, bien sûr, et aussi les premiers lieux où on a pu écouter et danser le tango également. Euh, voilà, ben on peut écouter un petit extrait d'un des enregistrements de 1905. Donc maintenant, vous allez avoir non pas la bienveillance, mais la bien écoute que ça devait être très différent en direct. Donc il s'agit d'un enregistrement par des pionniers, donc Angel Villoldo et les Gobi. On appelle les Gobi parce que c'est un couple. Alfredo Gobi père et Flora Rodriguez qui était sa femme et qui était chilienne dont les premiers enregistrements donc ont été faits aux États-Unis. Ça aussi, je vous raconterai pourquoi c'est aux États-Unis que ça a démarré. Donc là, peut-être que vous reconnaissez la musique d'El Puerto Viejo, mais c'est avec d'autres paroles. Nacimos en Buenos Aires, nos llamamos porteñitos, los criollos más compadritos que han pisado por aquí. Cuando un tango en la ciruela, raje algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que no pueda comprender. J'arrête là, c'est juste pour vous donner un petit peu le goût, on puisse écouter pardon, une voix féminine et une voix masculine, et puis aussi que ce n'est pas la première fois où il y aura la même musique avec d'autres paroles. Voilà, ça arrive assez régulièrement à ces époques qu'il n'y ait pas qu'une seule parole et voilà, et qu'on utilise plusieurs fois la même musique. On avancera effectivement en âge et en maturité avec ce qu'on appelle la Guardia Nueva. On comprendra quels sont les éléments qui changent. Et souvent, on appelle aussi l'époque des sextetos, puisque c'était la forme que les ensembles musicaux ont pris. Et puis évidemment, l'avènement de la radio qui a permis une diffusion assez nouvelle et très importante, et évidemment a contribué au succès du tango, bien sûr. Je ne vais pas vous faire écouter ce thème. Chucheta, c'est magnifique, de Juan Carlos Cobian. On aura deux modules sur Carlos Gardel parce que, ben, comme on aborde en détail la vie de Carlos Gardel, il m'a semblé que deux modules étaient nécessaires pour le faire. Euh, donc voilà, il y aura pas mal d'informations biographiques, mais aussi artistiques et un peu techniques également, avec tout l'aspect d'enregistrement, toute la diffusion, toute la carrière internationale. Donc là, le premier module, donc le cinquième, le 10 novembre, on va s'arrêter jusqu'au moment où il va commencer à avoir une carrière internationale et donc son premier voyage en dehors de l'Amérique du Sud, à savoir en Espagne, en 1924. Et donc la deuxième partie qui aura lieu le lundi suivant, le 17 novembre,
sera consacré à sa carrière internationale. Et puis on est au début du cinéma parlant, auquel il va vraiment, ça va lui être très utile. Et puis on va aussi parler de bah, pourquoi on parle encore de Gardel aujourd'hui. Donc voilà, c'est notre grand maître à tous, chanteur mais aussi musicien. Et vous verrez pourquoi. La suite, donc ça, ce sont de nouveaux modules que je n'avais pas encore abordés pour ouvrir un peu à des orchestres que vous connaissez extrêmement bien. C'est une façon, voilà, de reconnaître le travail de Francisco Canaro, qui a eu une longue carrière, qui a énormément enregistré et qui était un grand entrepreneur, un homme, voilà, oui, un businessman, si on peut dire ça. Voilà, à la fois violoniste, il avait plusieurs orchestres, sa famille, enfin une partie de ses frères, étaient musiciens également, donc c'est une grande aventure autour de Francisco Canaro. Donc autant musique, que biographique, j'essaye toujours de faire des ponts, et de pouvoir, parler d'autres choses aussi, de cette époque, des hommages et cetera. Même idée avec, Osvaldo Fresedo qui a un autre type de musique, une longue carrière, discographique. Donc ça, ce sera le 1er décembre avec ce personnage, que j'aime beaucoup. Hem Et on va juste écouter parce que j'essaye de vous faire écouter évidemment des classiques, mais aussi des choses que vous connaissez moins, voire pas. Et voilà, j'aime bien un peu prendre à contre-courant aussi pour vous montrer d'autres choses. Donc la particularité, une des particularités d'Osvaldo Fresedo, c'est qu'il a intégré une harpe dans pas mal de ses morceaux et que la harpe était jouée par une harpiste, une femme. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, vous l'avez déjà sans doute remarqué dans les orchestres, mais là c'est le cas. Et donc dans l'exemple que je vais vous faire écouter un court extrait, il a rencontré en 1956, Osvaldo Fresedo avait un café à lui qui s'appelait Le Rendez-vous. Et donc il a eu rendez-vous avec Dizzy Gillespie en 1956 et ils ont pu enregistrer le succès Vida Mia d'Osvaldo Fresedo avec la trompette. Voilà, c'était un avant-goût. On arrive en plein âge d'or, même si et Osvaldo Fresedo et Francisco Canaro ont aussi joué dans l'âge d'or, mais on va dire les quatre en tête de l'âge d'or, donc sont Juan D'Arienzo, Carlos Di Sarli, je passe vite, hein, Aníbal Troilo et là on le voit avec sa femme Zita et Osvaldo Pugliese. Donc je passe vite, mais ce sont, voilà, on va consacrer 2 heures à chacun. Donc on aura vraiment l'occasion d'entrer bien à la fois dans la biographie et dans les aspects musicaux, bien sûr, les différentes époques, les particularités de chacun pour encore mieux retrouver, même si c'est pas le but, de savoir reconnaître. On aura l'occasion d'avoir des outils pour aiguiser nos oreilles avec de belles façons. Mais notamment, je reste un petit instant sur cette conférence sur Osvaldo Pugliese. J'y ai rajouté, en plus de l'aspect biographique et musical, certains d'entre vous savent que Osvaldo Pugliese était communiste, mais j'ai retrouvé plein d'informations qui rendent son trajet, sa trajectoire humaine en dehors de musical extrêmement étonnante parce qu'il a été emprisonné plein de fois, plusieurs fois et parfois 6 mois. Il a cru mourir plusieurs fois et que c'est des choses qu'on n'évalue pas bien. Une chose, c'est de dire oui, il est communiste, certes, mais qu'est-ce que ça impliquait dans sa musique et dans son parcours? Ça m'a semblé tout à fait intéressant. Donc j'ai fait un focus un peu là-dessus. Et ben, je crois qu'on l'aime encore plus parce que franchement, ça a été tellement compliqué pour vous. Voilà. Et on n'est pas du tout obligé d'être communiste pour apprécier, du tout. Mais c'est une donnée qui a plus d'importance que l'on croit. Voilà pour cette parenthèse.
Donc ça, c'est également le 13e module est un tout nouveau module, hein, parce que j'ai eu la chance euh, d'apprendre de la bouche de Oscar Condé, qui est actuellement le monsieur Lunfardo à l'Académie de Lunfardo de Buenos Aires, toute la création du lunfardo. Alors, je parle toujours pas lunfardo, mais en tout cas, ça m'a énormément intéressé parce que c'est un vrai parallèle avec la création du pays et l'arrivée des Italiens. Comment ça bouge, hein. C'est comme l'argot, c'est quelque chose qui bouge. Euh, mais comment sont faits les mots de lunfardo? Qu'est-ce qu'on utilise? Le verlan, par exemple. Voilà, des mots qui ont évidemment double sens. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, vous ne parlerez pas lunfardo après ce cours, hein. Moi, j'ai étudié, je ne sais pas combien d'heures, peut-être entre 30 et 40. Donc, en 1 heure et demie, je ne pense pas qu'on aura fait le tour, mais ce sera plutôt pour, voilà, pour vous ouvrir des choses, en comprendre certaines et comment ça se construit. Évidemment, on fera des parallèles avec l'argot français, si on peut dire ça comme ça, ou parisien. Voilà pour ce module voilà, qui vous fera entendre les choses aussi différemment, je l'espère. Également, on va consacrer 2 modules aux poètes de l'âge d'or du tango. Donc c'est un mélange entre de quoi parlent les paroles, hein. Donc je l'ai fait par ordre chronologique, tout simplement parce qu'on voit aussi des évolutions. Donc j'ai pris les poètes qui s'affichent, euh, que vous voyez peut-être, Angel Villoldo, Pascual Contursi, Celedonio Flores, Alfredo Lepera, Enrique Cadícamo, ce sont à la fois parmi les poètes les plus connus, mais aussi, voilà, entre Celedonio Flores qui a beaucoup utilisé le lunfardo et Alfredo Lepera qui l'a pas du tout utilisé, qui n'en voulait pas. C'est intéressant, pourquoi, comment, voilà, donc on verra ça. Et puis, vous ferai écouter des thèmes où vous pourrez lire la traduction en même temps. Ça pourra aussi vous ouvrir des horizons pour les interpréter différemment si vous ne parliez pas espagnol et argentin en particulier. Parce qu'on peut parler espagnol et passer à côté des mots du lunfardo, je peux vous l'assurer. Donc le deuxième module consacré aux poètes de l'âge d'or du tango, ce sera un jeudi, c'est-à-dire que là, du coup, on va resserrer et dans la semaine, il y aura les 2 modules qui concernent le même thème. Et donc ce deuxième est avec Discepolo, Castillo, Homero Esposito, Homero Mansi, José María Contursi. Et quand je mets conclusion, c'est pas une vraie conclusion, mais c'est un peu des grands traits qu'on aura tirés de ces 2 modules. Euh, qui sont réducteurs, qui ne peuvent pas embarquer toute la poésie, mais qui déjà vous donneront quand même vraiment pas mal de billes et de repères, je l'espère. Et puis, comme je suis assez généreuse en bonus, voilà, vous aurez aussi d'autres poètes à consulter, à découvrir dans les bonus. Les 2 modules suivants avec le même modèle il y a deux modules sur la même personne et j'en fais un le lundi et la suite le jeudi. Ce sera le cas pour Astor Piazzolla parce qu'il y a tellement à dire. Ce révolutionnaire de la musique. Donc le premier module sera jusqu'en 1955. 55, c'est évidemment pas une date prise au hasard puisque c'est le moment de son Octeto Buenos Aires. C'est là qui j'allais dire, qui vrille ou qu'il se révèle. Voilà, à vous de voir. Et donc le deuxième module, ce sera à partir de 1955, là où il fait vraiment euh, son parcours qui l'a amené au fait que je crois qu'à peu près, si on demande à quelqu'un du bout du monde, Piazzolla, de quelle nationalité il est, ils savent qu'il est argentin. Donc c'est un des Argentins les plus connus dans le monde entier. Et jouer autant en musique classique en jazz, ça, il a vraiment ouvert les portes avec un caractère pas facile, mais c'est sans doute ce qui lui a permis de rester. Dans la veine, on glisse doucement de Astor Piazzolla au bandoneon. Donc toute la partie Piazzolla, je n'en reparlerai pas. Le bandoneon est l'instrument du tango, comme vous le savez. Donc moi, j'ai fait énormément de recherches sur cet instrument pendant une vingtaine d'années. C'est un peu mon sujet fétiche, même s'il y en a plein d'autres. Et donc, on va un peu faire cette aventure de cet instrument né en Allemagne pour une toute autre musique jusqu'en Argentine. Comment ça marche? Vous ne saurez pas en jouer à la fin du module, hein, mais vous aurez une bonne idée du fonctionnement.
Et puis comment cet instrument qui n'était pas né pour ça est arrivé dans le tango et comment ça a tout changé. Ça a tout changé pour lui. Le deuxième module, donc, il sera également le jeudi suivant. Donc, on est dans une semaine avec deux modules, comme les deux modules, enfin les quatre modules précédents. Donc là, on va plutôt se faire un focus sur le bandoneon dans le tango, bien sûr, mais au cours de l'histoire, avec des bandoneonistes phares sur lesquels il faut vraiment s'arrêter. Je ne ferai pas trop de redondance avec ceux qu'on aura déjà vus, comme Troilo et Piazzolla. J'en parlerai moins, mais j'en parlerai un peu, évidemment. Et aussi, pour vous faire découvrir le bandoneon dans d'autres musiques. Je ne vous dis rien, mais vous aurez des surprises. Des surprises. Pareillement, on arrive déjà en février avec deux modules dans la même semaine, une fois de plus. Donc le tango au cinéma. Moi, mes premières études, c'est sur le cinéma. Donc le tango au cinéma, c'est un autre de mes dadas. Et puis, il y a tellement d'exemples. Donc voilà, ce sera uniquement dans les fictions, bien qu'on pourrait faire tout à fait le tango au cinéma avec des documentaires où on serait beaucoup plus proche de la réalité. Donc là, je dois vous avouer qu'il y a beaucoup d'exemples qui sont drôles parce que là, on est aussi dans la mythologie. Qu'est-ce que le tango pour des réalisateurs d'Amérique du Nord ou de Corée ou voilà, vous voyez, c'est intéressant. Donc cette première partie, on a des exemples dans le cinéma muet international, puis les débuts du cinéma parlant en Argentine, avec des vieux films sur le tango, il y en a plein évidemment. Donc, je vous en ai fait une petite sélection. Et puis, pendant la deuxième partie autour du tango au cinéma, donc je me suis trompée, ce sera pas le jeudi, ce sera le lundi suivant, celui-là. On verra le tango vu par d'autres cinématographies du monde jusqu'à aujourd'hui ou avant-hier, on va dire. Voilà, très riche et vraiment étonnant et un peu drôle, mais parfois c'est pas drôle du tout. Ensuite, donc un nouveau module, le 22, on s'approche de la fin. Accrochez-vous. Le tango après l'âge d'or, parce qu'évidemment, cet âge d'or a focalisé tout l'intérêt, notamment des danseurs. Mais musicalement, il s'est passé plein, 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 plein de choses entre 1955 et 1976. Notamment, là, si vous voyez sur les photos, donc le sexteto tango à partir de 1968. Vous voyez au milieu Horacio Salgan, encore Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Ubaldo de Lio, donc qui ont fait un duo d'abord, et puis le Quinteto Real qui est né de là. À droite, en haut, vous avez Eduardo Rovira, qui est un bandoneoniste que peu de gens connaissent, mais qui a un peu révolutionné aussi, qui n'avait pas du tout le même caractère que Piazzolla, mais vraiment, ils étaient en parallèle, sauf qu'on en a moins entendu parler, et que c'est pas particulièrement dansable. Mais ce sera l'occasion aussi d'entendre cela. Et voilà, Julio Sosa également avec Leopoldo Federico. Donc, une musique extrêmement riche, mais qui n'était plus destinée particulièrement aux danseurs. Ensuite, donc un module qui est né, comme je le disais un peu avant d'enregistrer, un module qui est né d'une question à la fin du module sur Juan D'Arienzo. Une personne m'a demandé mais pourquoi on joue la comparsita à la fin dans les milongas. Donc bon, j'avais une petite idée, j'avais plusieurs hypothèses et je me suis dit je vais vraiment bien répondre à cette question. Et je me suis laissée prendre par l'aventure. Donc non seulement j'ai la réponse, mais du coup je me suis penchée sur cette comparsita. Et ben, c'est incroyable l'histoire de cette comparsita. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir découvrir un peu l'Uruguay, hein, comme c'est un tout petit pays, l'Uruguay, on en parle moins, mais évidemment, on le sait que le tango est rio-platense, donc des deux rives autour du Rio de la Plata. Donc là, voilà, c'est un petit focus sur l'Uruguay aussi, et cette histoire incroyable de la composition de la comparsita. Euh, voilà, une grande aventure. Et puis ce sera l'occasion de terminer ce module avec évidemment, les comparsitas, il y en a plusieurs milliers, quelques exemples des plus sympathiques aux plus détonnants, aux plus surprenants.
pour voir tout ce qu'on peut faire, quoi. C'est immense, c'est immense. Voilà, donc ce module, fort sympathique. On arrive, à la fin de ce que je peux vous proposer, en tout cas cette année et j'avais très envie de faire un peu un panorama du tango depuis le retour à la démocratie. Il s'est passé plein de choses, donc c'est très mélangé dans ce module, parce que c'est quand même pas mal d'années. Donc à la fois un renouveau de poètes, là, vous avez, d'un côté Eladia Blasquez et Hector Negro et puis vous avez également, ce qui a fait que, le tango est redevenu à la mode, les grands spectacles comme, Tango Passion, Tango por dos ou Tango Forever et puis également, les orchestres qui sont revenus à partir de la fin des années 90. Là, je vous ai mis l'image de l'orchestre école avec Emilio Balcarce, dont on parlera bien sûr. Donc là, il y a vraiment foison de choses, que vous connaissez peut-être, mais que vous connaissez peut-être pas et que moi je connais très bien puisque, je me suis intéressée au tango à partir de 92, donc un peu après, le retour de la démocratie, mais pas loin. Donc c'est beaucoup de choses que j'ai vécues et que j'espère vous transmettre. Euh, bien. Et pour illustrer ça, une petite vidéo de Tango Passion, qui a sans doute été un des premiers spectacles à venir à Paris, notamment, avec Alejandra Matignan et Gustavo Russo, qu'on peut voir dans cette milonga endiablée dans une vidéo de pas très bonne qualité, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà, un des spectacles qui a fait le tour du monde. Non seulement, voilà, c'était les shows qui étaient avec, des danseurs, des chanteurs et puis là, on a le Sexteto Major et je pense qu'ils sont passés dans de très, très, très nombreux pays et pas uniquement, en Europe, aux États-Unis, et je pense qu'à peu près, une grande quantité de danseurs qui ont 20 ans ou 30 ans de tango dans les pattes, ont découvert le tango à travers un de ces spectacles. Voilà, c'est mon cas également. Pour, clore, cette 25e, vidéo, je me suis dit que ça tombait pas loin du 8 mars et c'était l'occasion, voilà, j'ai fait un titre un peu accrocheur: «Et la femme créa le tango». Voilà, la femme dans le tango des débuts à nos jours et vous aurez mais vraiment, vraiment, vraiment des surprises.
Des choses que je pense que vous n'imaginez pas de la femme dans le tango, notamment au début. Voilà, et puis on se fera un petit bilan qui sera ouvert à tous les gens qui auront fait un module ou les 25 modules. Voilà, un petit extra de remerciements, de récapitulation. Voilà, la despedida, ce sera notre moment de questions, de réflexion pour la suite, hein. Moi, j'aime bien toujours. On aura quand même passé pas mal de temps ensemble. Voilà, et pour toutes les vidéos, il y a tout un travail de bonus, donc je vous envoie après le replay pour ceux qui sont en replay et après le direct pour ceux qui seront en direct, je vous envoie un fichier Word, doc, un point doc, avec des tas de liens. Alors si vous parlez espagnol, je vais vous envoyer encore plus de choses, donc j'ai besoin de le savoir aussi des PDF avec plein de choses. Voilà. Donc là, je vous assure que le bonus, vous en avez pour le restant de vos jours. Donc une fois de plus, je le fais bien généreusement. Je sais qu'il y a peu de gens qui les lisent, mais néanmoins, il y a énormément d'informations. Donc soyez curieux. Euh, et puis voilà, c'est à votre guise, mais vraiment, il y a de quoi, il y a de quoi lire, il y a de quoi voir, il y a de quoi écouter pour chacun de ces 25 modules. Je vais revenir en face de vous. Voilà. Alors, ça fait beaucoup d'informations. Donc, juste avant de vous donner la parole, voilà, vous expliquer concrètement, très concrètement, ça se passe comment après? Ben, ça se passe bien déjà. Dans un premier temps, si ça vous intéresse pas, ben, transmettez l'information à quelqu'un de votre entourage à qui cela pourrait plaire, hein. Moi, ça m'aidera énormément, donc je vous en remercie grandement. Et si ça vous intéresse, ben alors vous pouvez nous rejoindre dès ce soir, dans les semaines qui viennent ou même dans les mois qui viennent. C'est tout à fait possible. Il n'y a pas d'obligation à suivre dès maintenant, même si on démarre demain. Euh, pour les 25 visioconférences, vous pouvez déjà vous inscrire. Ça peut être un cadeau de Noël, je vous dis, parce qu'il y a eu plusieurs personnes dans ce cas-là. Donc on peut regarder une partie en replay et le reste en direct. Ou tout en replay, c'est possible aussi. Franchement, j'encourage pas, mais c'est possible. Je fermerai l'accès au replay à la mi-mars. Donc le dernier module est le 9 mars. Et je donnerai encore accès aux gens jusqu'à mi-avril. J'ai dit mi-mars? Non, 9 mars, et donc les replays jusqu'à mi-avril. Voilà, je remets dans le chat la page de référence, si vous ne l'avez pas encore tous noté, donc c'est www.culture-tango.com/visioconférence sans accent et au singulier. Je vous montre également comment ça se passe sur le site, justement. Pour la billetterie aussi, je vais vous donner les tarifs, hein. On parle de tout, on est transparent. Donc vous avez à l'écran, ah ben non, je ne l'ai pas partagé, donc vous ne l'avez pas, mais je vais y remédier immédiatement. Voilà, voilà, ça y est. Vous avez à l'écran ben, une capture d'écran de la page actuellement, puisque ça change tout le temps, parce que j'enlève, je remets des trucs. Là, ça parle de aujourd'hui, donc évidemment, je vais pouvoir l'enlever et je mettrai la vidéo du replay ici même, pour ceux qui en ont besoin. Donc, vous avez plein d'informations. Ça, je crois que je vous l'ai déjà expliqué. On va arriver plutôt à ce qui vous intéresse sans doute, la billetterie. Donc, quand vous arrivez en bas de la page, vous avez cette information de la billetterie. Donc, vous cliquez si vous souhaitez avoir les 25 visios, le forfait. Donc, chaque visioconférence est au tarif de 12 euros, bonus inclus, bien sûr. Donc, si vous voyez la page, là en bas, vous avez module et vous avez la date. Si vous voulez qu'un module, vous cliquez sur la date, ça vous envoie sur la billetterie sur Helloasso, hein, qui est un site partenaire. La billetterie ferme 1 heure avant le début de chaque module. Donc si vous vous prenez une demi-heure avant le module qui démarre, bah voilà, vous allez me faire paniquer, vous allez m'appeler, vous allez, c'est un peu compliqué. C'est volontaire, hein, c'est pour arrêter aussi les choses. Et moi, je vous envoie le lien, même si vous vous inscrivez très longtemps à l'avance, je ne vous envoie le lien Zoom que 45 minutes avant. Une fois que j'ai tout le monde qui est inscrit, euh, j'espère que vous comprendrez cela. Voilà, donc 12 euros pour chaque module et vous avez toutes les dates à chaque fois. Je vous le descends là.
Tout ce qui est en orange, c'est la date et c'est là-dessus que vous cliquez pour vous inscrire à la carte un par un. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de module si c'est la bonne date. Devant, il y a écrit de quoi il s'agit. Et si jamais c'est le cas, vous vous trompez, SAV, vous m'écrivez et on s'arrange toujours. Si vous souhaitez, je reviens sur la slide précédente, si vous voulez en replay, donc la date est passée, mais ça vous intéresse, j'espère que vous voyez là, il y a écrit replay. Et donc là, il y a un seul lien pour tous les replays. Donc vous cliquez, vous payez 12 euros et vous m'envoyez un petit message. C'est je veux, ou vous en prenez plusieurs. Vous prenez 3 replays par exemple et vous me dites 12, 20 et 21. Hein, parce que sinon, je ne peux pas deviner quels sont les modules que vous souhaitez visionner. Voilà. Et par ailleurs, oui, je vous montrerai ça plus tard, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Sur cette page de référence, il y a également des témoignages. Si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a des gens qui ont déjà fait les visioconférences et j'avoue que les témoignages sont assez dingues et je ne les ai pas demandés, donc c'est les gens qui m'ont fait des retours naturellement. Voilà, et je crois que ça enrichit pas mal de gens et je m'en réjouis. C'est un honneur que d'avoir des retours pareils. Ça justifie tout mon investissement de temps et de passion. J'espère que vous l'entendez. Je reviens sur le forfait. Je crois que j'ai oublié de vous donner le tarif. C'est quand même, c'est quand même important. Le tarif du forfait donc est de 240 euros au lieu de 300 euros que cela vous aurait coûté si vous aviez pris par conférence 12 fois 25. Ça fait bien 300. Et ce soir, exceptionnellement, j'ai décidé aujourd'hui que ce serait jusqu'à 1h30 demain matin. Vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur ce tarif, donc, mais uniquement sur le forfait 25 visioconférences. Je vais vous mettre dans le chat pour les présents. Je vous mets le lien, donc si vous êtes intéressé par le forfait 25, des 25, donc qui est à 240 euros. Mais ce soir, vous pouvez bénéficier de 10% supplémentaires avec le code que je vous mets également dans le chat et qui ne fonctionne que jusqu'à demain matin, 1h30 du matin. Donc vous avez quelques heures. Voilà, je vous mets dans le chat. Pour ceux qui sont en replay, eh ben dommage. Sauf si vous le voyez avant 1h30 du matin, vous pouvez m'écrire. Mais je pense qu'à minuit, je serai couché. Voilà, mais vous ne pouvez pas en bénéficier, par exemple, demain avant le premier module. Bah, de toute façon, vous payez 12 euros si vous prenez à la carte. Et si vous prenez tous les modules, eh ben, vous paierez 240 euros. C'est déjà pas mal, non? Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai la chance d'être accompagnée dans cette aventure. Il y a 2 personnes qui ont accepté de me faire confiance. Donc, je commence par Alex, et puis j'ai vu que Grégory était là, donc je vais pouvoir lui laisser la parole. Euh, donc, tout d'abord, vous connaissez peut-être Alex Tango. Ça vous dit quelque chose? Osman, tu connais? Non? Non, Et ben voilà. mais Non, non. non. Donc, ben, c'est un partenariat avec Alex Tanguero qui, lui, s'occupe de la distribution des chaussures de la marque Madame et Monsieur Pivot. Ah, Ah oui, d'accord. oui. On l'a Voilà, rencontré Oui, sur oui. des festivals. voilà, exactement. Donc, c'est comme ça qu'il vend les chaussures. Et donc, ben, il a accepté voilà, ce partenariat qui est un échange de visibilité, puisque ben, on touche de façon différente un public assez commun. Et donc, je vous laisse son numéro de téléphone et son email. Il ne peut pas être là ce soir, il s'en excuse. Il était venu la dernière fois. Je crois qu'il est sur un stand là. Il finit de ranger ses chaussures à l'heure où on parle. Et donc, si vous l'appelez ou lui écrivez en lui disant que vous avez participé à ce webinaire, il vous fera une petite réduction de 12 euros. C'est le maximum qu'il peut faire. Mais en tout cas, vous aurez des conseils formidables parce que bah, il connaît très très bien son métier et par ailleurs c'est un excellent danseur. Mesdames, si vous voulez danser avec lui, n'hésitez pas. C'est un beau cadeau également. Euh, et puis on a donc un partenariat avec Play. Je vous disais que si vous voulez écouter de la musique, c'est le moment. Et bah, du coup, je vais arrêter le partage et peut-être laisser Greg.
Ah ben voilà, Greg est en voiture, voyez, il a tenu à Et être là. bonjour, est-ce qu'on m'entend? Bonjour. Ouais, on t'entend, Greg. Ok, super, parce que la dernière fois, j'avais le volume qui était super bas. Eh ben là, c'est Bonjour, parfait. bon, ben super, merci Solange, je suis ravi de revenir. Et je vois que bon, ça démarre demain, c'est ça? Ouais, ça démarre demain. Bon, ben super, on va attaquer, je suis ravi. Moi, je me suis inscrit, ça y est, hein. Ouais, Je ouais, suis, merci beaucoup. donc, je vais participer dès que je pourrai. Donc, très rapidement, oui, ce que je présente, enfin, ce que Solange présentait là comme partenariat, c'est Play. Donc, en fait, moi, je suis Grégory Diaz et j'ai créé il y a un peu plus de 15 ans maintenant un site qui s'appelle El Recodo Tango, qui est une base de données, on peut dire maintenant, qui est devenue de référence dans le monde du tango avec quelques articles, mais surtout des discographies des grands orchestres et des petits orchestres aussi de tango, de tout l'âge d'or. Donc en fait, c'est un peu une mine d'informations. Et il y a aussi beaucoup d'outils qui sont utilisés par les DJ un petit peu partout dans le monde. Et plus récemment, au printemps dernier, on a lancé avec un ami un nouvel outil qui s'appelle Play et qui est en réalité une application que vous pouvez installer sur votre iPhone ou sur votre téléphone Google Android et qui vous permet d'écouter du tango en streaming. Et en fait, c'est sous forme d'une radio personnalisée. Donc, c'est une sorte de Spotify, si vous préférez, mais dédié au tango et qui connaît le tango, contrairement à Spotify qui souvent donne des mauvaises informations sur les artistes ou sur les titres. Là, vous aurez des bonnes infos. En tout cas, elles sont vérifiées et dès que quelqu'un remarque une erreur, elle est corrigée. Donc, voilà. Et donc, dans le partenariat, en fait, vous avez qu'on fait avec Solange. Vous pouvez demander à Solange, si vous vous inscrivez chez elle, un code spécial qui vous donnera une réduction de 40% sur l'abonnement annuel de Play. L'abonnement annuel Play, c'est 99 euros à l'année, 9,95 par mois. Donc, il y a 2 mois offerts si vous prenez à l'année. Et avec le code promo de Solange, ça tombe, vous gagnez 40 euros, quoi. Voilà. Donc, c'est pour inciter les gens à écouter du tango et puis aussi pour soutenir tout le travail que fait Solange et qui est formidable. Voilà, Bah, merci infiniment Grégory d'être là ce soir. J'étais pas sûre que tu sois là, mais c'est tellement mieux fait que moi et ça nous a paru, voilà, super naturel de collaborer ensemble. On s'est vu d'ailleurs, pour de vrai, la semaine dernière. Donc voilà, pour ceux qui, prendront le forfait, en plus des 10 sur le forfait, vous pourrez, bénéficier de ce code. Donc vous me le demandez et je vous l'envoie. Voilà, je repartage comme ça, vous avez le lien également de El Recodo. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, franchement, c'est tout à fait le moment. je vais peut-être le mettre sur le chat aussi, comme ça vous aurez le lien direct pour télécharger l'appli. Ouais, bah, Voilà. j'ai Et déjà puis mis il y a un essai gratuit en plus, hein, donc vous pouvez. ouais, il y a un essai gratuit, effectivement. J'ai mis déjà le lien. Ah super, merci. Voilà, donc vous voyez, on est quand même super sympa de vous offrir tout ça. Moi, je trouve que c'est chouette. J'espère que vous appréciez. C'est sûr. Voilà, donc je vous ai remis avec la petite photo de la semaine dernière de Grégory et moi. Voilà, Ouais. voilà. Bah écoutez, merci infiniment Grégory d'avoir été là. Et puis de toute façon, on se retrouve bientôt, hein. C'est ça, demain. Demain, ouais, c'est très bientôt, effectivement. Voilà, bah, je suis ravie de vous retrouver. Maintenant que je vous ai présenté toutes ces belles intentions et l'envie de vous faire découvrir et mieux connaître ces 25 thématiques, d'avoir des belles chaussures, de pouvoir écouter la musique avec les bonnes informations quand on veut et de bonne qualité, c'est voilà. J'aimerais savoir maintenant, d'une part, si ces informations vous intéressent et puis éventuellement quelles sont les thématiques que vous auriez aimé que j'aborde pour étudier pour les prochaines. Mais aussi, voilà, c'est le moment pour vous de poser toutes les questions que vous voulez. Puis j'ai aussi envie de savoir un peu qui vous êtes. Soyez pas timide, hein. Merci Solange, c'était super. Voilà, ça donne très envie en tout cas. Moi, j'attendais avec impatience la conférence sur les femmes et elle arrive en dernier.
Et voilà. C'est la dernière, Mais mais je pas la suppose que moindre. tu distilleras d'autres Bien informations au sûr, bien cours sûr. des 25. C'est sûr. Heureusement. Voilà. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Oui, oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y aura, je parlerai des femmes, bien sûr, et pas que des chanteuses. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc pour moi, enfin, je suis déjà partie prenante. Je sais, j'espère pouvoir être là en, enfin en live. Mais bon, on sait, voilà. Oui, oui. Ça, c'est À peut-être pas l'impossible, nul n'est assuré tenu, hein. pour les 25, mais Je en tout cas. comprends très bien, hein, mais voilà. En tout cas, je sais que pour moi, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on est là ensemble et qu'il se passe des choses, on découvre, on est ému, on Oui, voilà bien sûr, et on peut poser toutes les questions qu'on veut il y a de aussi parce que l'interaction. ouais, c'est ça et l'interaction, s'il y a personne en direct, bah, il y en a pas. C'est vous qui la faites, hein, c'est Bah oui, comme je dis ouais, non, souvent, je c'est une comprends. co-création, donc même si je Mm. prépare la conférence, voilà, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, aller un petit peu plus loin, et puis les questions que je me pose moi, c'est pas forcément les questions que vous vous posez vous et donc moi, j'en ai absolument besoin de vos retours. Ah ben il y a déjà Mm. quelqu'un qui vient de de participer là. Ah ben voilà, il y a un Argentin qui vient juste de voilà, c'est à l'instant, c'est tout frais, de s'inscrire pour demain. Il était là la dernière Très fois bien. pour la présentation et donc il vient demain. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est parce que ça arrive comme ça et ça fait plaisir. Faut dire ce qui est. D'autres questions, Haussmann ou Philippe ou Grégory, je ne sais pas s'il a des questions. Alors, moi, les lundis, je travaille souvent. Je Ouais, termine souvent tard. Donc, ça sera le plus souvent, je pense, hélas, un replay. d'accord, bah, je Ah, comprends. mais je vais essayer de toute façon. Ou alors, comme tout à l'heure, Grégory en voiture, mais ça risque d'être dangereux et difficile. Sinon, comme thème, non, non, mais j'aime tout. De toute façon, j'ai toujours dit que tu étais une chance pour le tango avec tes informations, tes conférences, parce que c'est une mine d'informations et que c'est impressionnant. Voilà. Sans flagornerie. Je n'ai pas payé, hein. Non, non. Bah, merci en tout cas, Haussmann. Ah, avec plaisir. Je fais au mieux et j'aime tellement transmettre ce que j'apprends que voilà, c'est mon moteur. Et si en face, il y a quelques personnes que ça intéresse et que ça permet de découvrir des choses plus larges que ce qu'ils connaissent déjà, chacun avec qui on est et où l'on en est. Il y a pas, voilà, on peut avoir beaucoup de connaissances ou pas du tout, et tout le monde est bienvenu. Je pense que c'est pas, voilà, tout le monde y trouve quelque chose, même si c'est pas la même chose que son voisin. C'est précieux, quoi. Mm. Sachant que mon orchestre préféré reste Biaggi, qui n'est pas de D'accord. programme, Ah ben, mais on je en me parlera contenterai de forcément. D'Arienzo. On en parle forcément avec Darienzo, Oui, effectivement. bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ça marche. C'est noté, Haussmann. Non, non, c'est une taquinerie, hein, mais Non, mais on a chacun ses goûts, il y a aucun problème, hein. Tout le monde peut dire qu'il préfère un tel ou un tel, hein. On n'est pas moi, je suis pas polémique, voilà, et je respecte tous les goûts et je sais que j'ai pas forcément les mêmes goûts que tout le monde et voilà, faut assumer et de toute façon, il y a On, tellement de choses. Il y a tellement on de a le droit choses, d'être à contretemps, hein. ouais, oui. ouais, tout à fait, moi j'assume. Super. Est-ce que, Philippe, tu veux ajouter quelque chose ou pas? Tu pas obligé, hein. Non, ça va, j'ai eu toutes les informations que j'attendais de la OK, bon, donc présentation. déjà, Merci je coche beaucoup. vas-y, vas-y. Je t'écoute, Philippe. Non, non, voilà, j'avais des questions sur le replay, mais tu en as parlé, donc c'est OK. clair. Bon, bah, OK, bah, si j'ai répondu à tes questions, c'est parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on se quitte là, pour l'instant? Pour moi, c'est OK. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Bon, bah, Non, super. ça viendra au fil des, Oui, des oui, ouais. conférences, je Il pense. y aura toujours l'espace pour les questions, et puis ça peut être aussi, voilà, vous pouvez me téléphoner, ou m'écrire, Ah, voilà, ça peut être,
out of record, comme on dit. Il n'y a pas de souci. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence et l'échange. Et puis, ben, je vous dis pour certains à très très bientôt, à demain pour certains, À et très puis bientôt. à une prochaine pour les autres, ou dans la vraie vie aussi, puisque je me balade un petit peu partout, donc de temps en temps, je fais aussi des conférences en direct, et j'aurai grand plaisir à vous rencontrer en chair et en os également. Ouais, super. Ben, À bonne bientôt. soirée, bon appétit et à très Merci à bientôt. toi. Un grand merci à vous. Merci. Au revoir. Au Merci revoir. Merci. Solange. Au revoir. Merci à tous. Au Bonne soirée. revoir. Au revoir tout le Ciao. monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.